Alors, donc, on en est à la troisième conférence du cycle sur les écritures symboliques. Heu, on a vu une conférence, synthétique où j'ai déjà commencé à parler des runes, hein, puis, on est arrivé, chemin faisant, au tarot. Ce qui n'était pas évident parce que de choisir le tarot en premier, c'était pas forcément dans une logique, normative, on va dire, parce que le tarot, c'est quand même la dernière écriture, symbolique qu'on ait, conçue. On est un peu à rebrousse-temps et vous allez voir, on va être beaucoup à rebrousse-temps dans ce voyage dans les royaumes du Nord. Alors je disais, c'est de circonstance puisqu'il s'est mis à faire très, très froid et ça nous permet de peut-être mieux comprendre, la vision du monde de ces peuples du Nord, qui est une vision, on va le voir, assez rude, assez dure, assez marquée et en même temps qui, nous donne, des visions extrêmement claires et extrêmement essentielles, d'une organisation du monde, d'une représentation du monde, qui est la leur et qui a été la leur et on va voir quelles en sont les caractéristiques à travers l'écriture symbolique, de ces runes. Alors, les runes, effectivement, on a, entre les mains un système, un alphabet, hein, un alphabet de 24 runes. Heu, J'intègre pas la rune blanche là, parce que ça, c'est une invention tardive. On a donc 24 lettres qui se rapprochent un peu, en termes de système, de l'alphabet hébraïque. Alors, c'est pas du tout, le même environnement, hein, mais ça se rapproche pour plusieurs raisons. D'abord parce que, il y a un ordre, donc il y a pas une numérologie aussi, cohérente que dans l'alphabet hébraïque, mais il y a quand même un ordre. Donc les lettres ont aussi une position, un ordre. Il y a une représentation graphique qui a une signification et il y a adossé, accolé à chaque lettre, un ou plusieurs mots, un ou plusieurs concepts qui viennent éclairer la lettre. Donc on est un peu dans ce même univers d'un alphabet sacré. Alors là, on est vraiment dans ce qu'on appelle les alphabets des dieux, en l'occurrence. Donc dans une histoire d'un alphabet sacré qui constitue une langue sacrée, qui n'est pas parlée par tout le monde, et qui permet d'accéder au monde des dieux, ou au monde de Dieu dans le cas des lettres hébraïques. Donc cet alphabet sacré, il va nous faire arriver au monde des dieux. Les dieux de qui? Les dieux des Vikings. Alors, là déjà, il faut reprendre un peu les choses et les remettre un peu dans l'ordre. Euh, Quand on parle des Vikings, souvent, on parle de ceux qui, entre le 8e siècle et le 11e siècle, ont déferlé sur l'Europe occidentale et ont été des guerriers redoutables, des conquérants redoutables qui ont assujetti énormément et qui ont fait beaucoup poser de problèmes aux populations qui vivaient sur ces territoires. Et ces Vikings, euh, ils étaient déjà connus, ces peuples du Nord. Alors, moi, je les appelle les Celtes du Nord. On les appelle parfois les Germains du Nord. Si on remonte dans le temps, et on va devoir remonter dans le temps avec les runes, parce que c'est cette remontée du temps qu'on va faire ensemble, si on remonte dans le temps, on va voir que ces gens-là, d'abord, ils ont une longue histoire et que les Vikings tels qu'on les connaît et tels qu'ils apparaissent, par exemple, dans la série Vikings, hein, qui est très connue, ce sont des Vikings du Moyen Âge. Nous, on va parler du peuple originel et d'une culture qui est beaucoup plus ancienne que cette culture-là. On a un peu la même chose avec les Celtes, hein. On a en fait ce qui constitue le corpus de perception des Celtes et un corpus très tardif par rapport à l'âge d'or de la tradition celtique. Et là, c'est un peu la même chose. Il y a un décalage entre les deux. Mais ces Vikings-là, ils ont continué à utiliser les runes, un peu comme on utiliserait l'alphabet, même si notre culture va dégringoler à un moment donné. Mais c'est une culture en fin de course, cette culture viking. Si on veut parler des Celtes du Nord, parce que ce sont des Celtes, ce sont des Indo-Européens, maintenant on le sait avec l'ADN, ce sont des Celtes en fait, hein.
ils sont tous originaires de cette région qui est l'origine des Celtes en Europe centrale. Ces gens-là, ils vont développer une civilisation, une culture unique. Alors, ce qui apparaît très vite avec les runes, c'est que c'est très archaïque. C'est-à-dire, alors, archaïque au sens noble. Pour moi, archaïque, c'est un mot noble, puisque ça parle de racines. Hein, ce sont des archées. Archaïque, ça veut dire lié aux archées, c'est-à-dire aux principes organisateurs de l'univers, aux forces constitutives du monde dans lequel nous vivons. Donc, on est dans un univers archaïque qui a été transmis de génération en génération par la tradition, mais qui repose, quand on remonte dans le temps, à une culture plus ancienne. Et sans doute à une culture encore plus ancienne, qu'on appelle les hyperboréens. Plus ou moins mythiques, hein, c'est compliqué, les hyperboréens, mais en tout cas, on voit bien qu'il y a quelque chose à la fois d'extrêmement ancien, de tout à fait indo-européen, on va le voir, et qui va nous décrire une spiritualité qu'on peut nommer dès à présent comme une spiritualité chamanique. Je ne suis pas forcément partisane d'utiliser le mot chamanisme à tort et à travers. Quand on dit le tarot est chamanique, non, on ne peut pas dire ça. On peut dire qu'il y a des archétypes. Donc forcément, quand il y a des archétypes, on remonte à la source. Enfin, on redescend à la source, en fait. Il faut arrêter de dire remonter à la source. Alors j'ai écrit ça, je dis non, on redescend à la source. Et donc là, on est dans un univers chamanique. Alors, ce langage, il va nous parler, c'est un langage symbolique, donc il nous parle de choses sensibles, puisque certaines runes parlent par exemple de la grêle, d'autres parlent de la glace, d'autres parlent du feu solaire, d'autres parlent du cheval. Vous voyez, on retrouve par exemple dans l'alphabet hébraïque, vous avez le guimel qui est le chameau à l'origine, dans le véhicule, et vous avez le Ewaz. Alors, les prononciations, j'ai aucune idée si c'est juste. Hein. Mais la Ewaz, qui est la rune 19, pour se repérer, on prendra les nombres. La rune 19 parle aussi du cheval. Alors, le chameau et le cheval, c'est le même archétype dans deux cultures complètement différentes. Une culture où il y a des chameaux parce que c'est le désert et une culture où il y a des chevaux parce que c'est le nord. Donc, on est dans le même archétype et le même archaïsme. On va être dans cette même vibration du mouvement et de l'alliance avec un animal aussi, parce qu'il y a de ça dans ces deux figures, dans ces deux lettres, le guimel dans l'alphabet hébraïque et le Ewas dans les runes. Donc, vous voyez, on a cette chose-là, et c'est un univers symbolique qui a l'air à la fois simple dans un premier temps, mais qui en fait est beaucoup plus complexe qu'on l'imagine, comme souvent. Alors, pour tout vous dire, quand j'ai commencé à travailler les runes, il y a un moment que je travaille les runes. J'avais commencé avec la conférence à la Semaine des Magies, avec le travail sur les oracles. Parce que quand j'ai voulu faire un travail sur les oracles, j'ai pris le tarot, je connaissais bien, j'ai pris le viking, que je connais bien aussi. J'ai écrit un petit ouvrage sur le viking postmoderne, le viking postmoderne, pour mon fils, qui a fait un événement un peu étrange, qui utilisait des ordinateurs pour tirer le viking, c'était assez drôle. La prophétie arrivant sous la forme d'une note de Monoprix. Donc, c'était un événement, une performance qu'ils ont fait. Donc, voilà, le viking, je le connaissais relativement bien, parce que c'est une des premières spiritualités, je devais avoir une vingtaine d'années, c'est le premier oracle auquel je me suis intéressée. Et puis ensuite, j'ai découvert les autres, et j'avais cherché, voilà, je me suis dit, bon, ben les runes. Voilà. Donc, je n'avais pas une connaissance très, très poussée des runes. Chemin faisant, plus le confinement, ce que je disais avant qu'on commence, on s'est mis avec mon fils, parce que j'étais avec lui, c'est lui qui a tracé les runes, c'est lui qui les a creusées. On s'est mis à travailler les runes en se disant, bon, ben, est-ce qu'il y a quelque chose à tirer de cette chose-là? Et est-ce qu'il y a quelque chose à tirer dans un axe de préoccupation qu'on a en commun avec tous les deux? Qu'est-ce qui a attiré pour nous
hommes et femmes du 21e siècle, hommes et femmes participant au changement de paradigme que nous sommes en train de vivre. Changement de paradigme qui n'est pas terminé, hein, c'est pas loin d'être fini. Donc, en quoi ça peut apporter quelque chose, en quoi ça peut être un langage symbolique d'accès à une réalité spirituelle, mais aussi à toujours les différents niveaux, c'est-à-dire aussi à une éthique, et puis à une description de la façon dont les forces fonctionnent, c'est-à-dire quelque chose qui serait de l'ordre du décryptage du monde pour pouvoir s'y inscrire pour le mieux dans une perspective de bien. Donc, le début du travail a commencé par dire, voilà, chaque rune, quel est le sens de chaque rune. Donc, on a commencé à lire tous les bouquins connus, inimaginables sur les runes, et avec l'impression que c'était un peu n'importe quoi. Qu'il y a des gens qui répétaient toujours les mêmes choses, qu'on ne connaissait pas les sources, que personne ne disait d'où ça sortait, vraiment, et qu'il nous manquait des éléments. Chemin faisant, en retravaillant ce travail, je me suis dit, il faut aller aux sources, s'il y en a. En l'occurrence, il y en a. Tout le travail sur les runes, alors ce qui est très intéressant, c'est que si vous lisez du travail sur les runes des années 70, alors j'ai un ouvrage rarissime, épuisé, etc., qu'on m'a photocopié, qu'un ami m'a photocopié, enfin qu'un ami avait photocopié, qui m'a prêté, qui est de Ralph Bloom. Alors Ralph Bloom, c'était une espèce de grand, très très connu dans les mouvements des années 70. Et donc, on sent que c'est les années 70 quand on le lit. Et je me suis dit, tiens, c'est intéressant. Voilà, ils ont utilisé les runes à un moment dans cette perspective de début du développement personnel, on va dire. Hein, parce que c'était un peu... Et puis, en creusant, d'ailleurs, c'est un bon ouvrage. Hein, c'est un ouvrage pas trop mal. On a vite vu que voilà, c'était pas très fondé tout ça, que ça manquait peut-être de profondeur ou en tout cas d'ancrage dans une véritable tradition. Alors la tradition des runes, elle nous a été, elle a été conservée. Il s'est passé la même chose avec les Celtes. Hein. C'est très étrange ça d'ailleurs. Ce serait à creuser cette histoire. Elle a été conservée au XIIIe siècle. Elle a été écrite au XIIIe siècle sous la forme de poèmes qu'on appelle les Eddas. Ça ressemble à un truc indien. Donc les Eddas avec 2 D, qui sont des grands poèmes magnifiques, qui ont été écrits certains par des moines, et qui ont donc conservé sous une forme plus ou moins pure la tradition des runes et notamment tout l'environnement mythique qu'il y a autour des runes et qu'on va voir ce soir. Il s'est passé la même chose avec les Celtes. C'est pour ça que je vous dis c'est très étrange. En quoi le christianisme a eu, alors qu'on accuse le christianisme de tous les maux en général, hein, dans les chrétiens, ils ont tout récupéré, etc. Non, pas vraiment, je ne crois pas plus que les autres, et peut-être moins d'ailleurs. Mais en tout cas, en quoi ces moines ont eu l'injonction, en quelque sorte, de conserver cette tradition sous une forme poétique. On a exactement la même chose avec ce qui s'est passé avec les moines irlandais sur la tradition celte, avec les grandes sagas irlandaises, avec les grandes épopées irlandaises. Donc peut-être dont on aura l'occasion de parler dans les OGAM d'ailleurs, parce qu'il y a des moments, c'est la conférence suivante qui sera le 13 mai, où on va parler des OGAM et des Celtes, et on parlera un petit peu de cette tradition-là. Donc là, il y a une tradition qui a été conservée de façon incroyable. Et quand on s'intéresse aux Eddas, là, on commence à comprendre ce que c'est les runes. Alors déjà, il y a le mythe fondateur, toujours un mythe fondateur. Le mythe fondateur, il est lié à un arbre fabuleux, à une cosmologie unique, qui est celle de ces Celtes du Nord, et sans doute héritée, à mon avis, d'une autre civilisation antérieure. Et on va en reparler, vous allez voir. Et elle repose donc, cette cosmologie, un peu comme on verra sur les Celtes, où la cosmologie repose sur les arbres aussi, elle repose sur l'idée qu'il existe un arbre des mondes. Alors, pas un arbre monde, mais un arbre des mondes, et qu'en fait, on appartient
à un monde qui est lui-même inclus dans un gigantesque frêne, c'est un frêne parce que c'est un arbre du Nord, de l'Europe du Nord, où sont placés les 9 mondes. Dans ces 9 mondes, vous avez le monde des dieux, il y a les premiers dieux, qui sont les As, et les deuxièmes dieux, parce qu'il y a 2 générations de dieux, et on verra qu'il y en a 3 en fait. Ça m'étonnait qu'il n'y en ait pas 3, parce qu'on est chez les Indo-Européens, c'était curieux. Et vous verrez, ma grande découverte sur les runes, c'est celle-là. Enfin, ma grande clarification, on va dire. Donc, on a sur cet arbre magnifique, alors vous le verrez, vous tapez Yggdrasil. En plus, ça me permet de vous annoncer que le prochain cycle de conférences en septembre, l'année prochaine, sera sur les arbres. Ça s'appellera la prophétie des arbres. Et le premier, ce sera Yggdrasil. Donc là, évidemment, je vais vous donner que les grandes lignes parce que c'est d'une complexité magnifique. Et il y a toute une organisation du monde. Donc, il y a les mondes qui sont là. Alors, si vous regardez sur Internet les illustrations Yggdrasil, ça s'écrit avec un Y au début. Donc, cet arbre Yggdrasil, il est l'arbre des mondes. Vous voyez, on n'a rien inventé avec Avatar. Il est l'arbre des mondes, mais ce n'est pas l'arbre mère, c'est l'arbre qui contient les 9 mondes. Et avec le monde des dieux, le monde des deux catégories de dieux, avec le monde du milieu, qui est le nôtre, hein, que Tolkien a repris. Alors, Tolkien a énormément repris d'éléments de cette mythologie, hein, c'est sûr, c'est clair. Il y a le monde des elfes aussi, il y a le monde des nains, voilà, il y a tout le monde qui vit dans cet arbre-là. Donc, le Yggdrasil est l'arbre monde. Et cet arbre, c'est à cet arbre-là que Odin, qui est le chef des dieux de la génération Az, c'est-à-dire la génération patriarcale, je reviendrai tout à l'heure, ce sont des dieux patriarcaux qui correspondent, alors c'est des correspondances, hein, ce n'est pas des analogies parfaites, mais c'est des correspondances qui correspondent aux dieux olympiens chez les Grecs. On peut dire qu'Odin, Zeus, il y a des points communs. Donc, alors même si ce n'est pas du tout la même époque et pas du tout la même culture, mais on est dans la même vibration de fond. Donc, Odin va se suspendre à Yggdrasil, se transpercer le flanc avec sa lance magique qui s'appelle Gungnir. C'est très difficile à prononcer, il y a beaucoup de consonnes, qui est une lance magique. Alors là, vous retrouvez, vous voyez, dans les archétypes, la lance du Christ, machin, transpercée par une lance. Alors voilà, donc une image du sacrifice. Quand on dit la première fois qu'on a une image de sacrifice de Dieu, c'est dans le christianisme, c'est faux. La première fois qu'on a une image de sacrifice de Dieu humanisé, c'est dans le christianisme. Et encore, on pourrait discuter de certains mythes où les dieux sont quand même moitié homme et moitié Dieu. Donc là, on a un dieu, hein, Odin, c'est pas n'importe qui, Odin, qui va se suspendre, qui va se transpercer, donc une idée de sacrifice, qui va se transpercer le flanc, qui va rester suspendu. Alors les taronautes, là, vraiment, c'est le 12. Hein. Pendu. Oui, complètement. C'est le pendu, suspendu à un arbre. C'est ça le mythe qui est au fond du pendu. Hein. Donc, il va se suspendre. Donc, retenez ça parce qu'on aura l'occasion de réintégrer ces mythes-là dans nos approches. Il va se suspendre, il va rester suspendu dans la souffrance pendant 9 jours et 9 nuits. Et au bout de ces 9 jours et de ces 9 nuits, apparaîtront au sol les 24 runes. Et ces 24 runes qui décrivent l'univers, il va les donner aux hommes. Donc, c'est un Dieu qui va faire ce don aux humains pour qu'ils comprennent le langage des dieux. Et on ne peut comprendre les runes que quand on intègre cette idée que c'est un langage des dieux. Parce que sinon, on est sur quelque chose qui est plus profane, on va dire, et qui est telle rune veut dire ça, telle rune veut dire ça. Non, c'est le langage des dieux. Donc, ça ne peut pas être simple, ça ne peut pas être transparent, ça ne peut qu'être mystérieux. C'est pour ça que les runes, ça veut dire le murmure. C'est murmuré. Hein, ce sont des énergies qui sont murmurées. Donc, vous allez avoir donc, ces 24 runes. Il y a un très beau tableau, j'essaierai de vous le mettre sur Internet, où on voit
les 24 runes qui apparaissent. Donc apparaît le langage des dieux et il va le donner aux autres. Alors, le langage de qui? Parce que avec cette culture, on est dans un monde où il y a plusieurs types de dieux. Il y a d'abord les dieux de la dernière génération, qui sont les As, avec Odin, Thor, tous les dieux qu'on connaît, hein, les dieux. On a des dieux qui appartiennent à la génération précédente, des dieux qui sont des dieux plus anciens et qui ont été colonisés, qui ont été dominés par les dieux de la génération d'après, ce qui est exactement comme chez les Grecs, les titans et les dieux olympiens. Hein, on retrouve la correspondance. C'est indo-européen, n'oubliez pas qu'on est dans le même contexte indo-européen, hein, donc c'est les mêmes structures de lecture. Donc, on va avoir ce qu'on appelle les vannes, qui sont des dieux qu'on dit gentils. On dit souvent que les dieux qui sont dominants, etc., et vous allez voir, on va le retrouver dans les runes. Hein. Quand on parle des As, on dit bah, ce pas des dieux très gentils, c'est eux qui vont se battre pendant la fin du monde, le mince, je ne sais plus le nom. Donc la fin ultime des temps, hein, le crépuscule des dieux. C'est ça que raconte Wagner. C'est ça que raconte Wagner, le crépuscule des dieux. Donc, vous avez ces dieux plutôt gentils qui sont les dieux Van, qui sont des dieux anciens. Alors, vous allez voir ce qu'ils sont en fait. En fait, ils sont les dieux de la génération précédente. Et puis, après, on questionne le système symbolique et on se dit, mais qui sont la troisième génération de dieux? Parce qu'on est dans un système indo-européen et dans les indo-européens, le 2, ça n'existe pas. Il n'y a que du 3. Et donc, à partir de là, il va falloir trouver la troisième génération de dieux, qui est sans doute la génération la plus ancienne, donc celle qui a été dominée d'abord par la génération des Vannes, et puis ensuite la génération des As, qui ont eux-mêmes dominé. Et ça correspond sans doute à des choses historiques, ça on ne sait pas. Mais c'est là que la question se pose de savoir quelle est cette troisième génération de dieux. Alors, comme dans toutes les mythologies, le féminin a été colonisé. Le patriarcat a, à un moment donné de l'histoire, écrasé une strate du matriarcat. Enfin, pas du matriarcat, mais du féminin sacré. Parce que le matriarcat, c'est toujours, ça nous projette dans une dualité avec le patriarcat et c'est faux. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, dans ce féminin sacré, dans ces forces féminines d'organisation du monde qui préexistent à ces dieux organisateurs, ces dieux civilisateurs, ces dieux constructeurs d'empires, ces dieux qui vont être la base. D'ailleurs, c'est pour ça que les Vikings ont été si puissants. Ils se sont appuyés sur les dieux, les As, c'est-à-dire les dieux conquérants, hein, donc génération de conquérants. Et cette strate profonde, elle existe. Et ça s'appelle les Dies. Ça s'écrit D-I-S-E-S. Qu'est-ce que c'est que les Dies? Alors, c'est très intéressant parce que les Dies, elles vont être au service des dieux patriarcaux, brutaux. C'est-à-dire, il y a les Valkyries. Alors, si vous connaissez Wagner, vous savez ce que c'est les Valkyries. Donc, ces espèces de déesses à la fois de la mort. Valkyrie, ça veut dire celles qui choisissent ceux qui vont mourir. Hein, donc, c'est des déesses qui ont été assujetties à Odin, qui vont aider Odin pendant le Ragnarok, fin des mondes, à se battre, donc les Valkyries. Et puis, donc ça composait sans doute une déesse qui devait être, alors c'est toujours les déesses oubliées, hein, c'est mon thème de fond, mais dès qu'on creuse dans les mythes, eh bien, on arrive là, on arrive à ce féminin qui est étouffé par le patriarcat à un moment donné. Donc il y avait sans doute une déesse de la guerre, un peu comparable à Artémis, hein, ou à Sekhmet chez les Égyptiens. Donc une espèce de déesse de la guerre, de la vie et de la mort aussi, des vertus guerrières. Donc cette déesse assez yang, on va dire. Et puis, dans cette configuration des Dies, il y avait également ce qu'on appelle les Nornes. Alors, les Nornes, chez les Vikings,
ça correspondrait, alors oui, aujourd'hui je vous fais des correspondances que je ne fais pas d'habitude, ça correspondrait au parc chez les Romains et au moire chez les Grecs. Ce sont les grandes tisseuses du monde. Donc on retrouve aussi cette idée des femmes tisseuses comme on avait avec Ariane, avec son fil. Hein. Donc ces déesses tisseuses, ce féminin qui tisse le monde, on le retrouve dans toutes les traditions. Et dès qu'on creuse un peu, on retrouve ces femmes tisseuses. Alors ces normes, elles sont un certain nombre, mais on en connaît surtout 3. Alors ça, on en reparlera avec Yggdrasil, si vous avez envie de participer à cette découverte d'Yggdrasil. On verra parce que c'est difficile de trop creuser aujourd'hui, parce qu'on est quand même sur les runes et pas sur la cosmologie viking. Ces normes, où est-ce qu'elles sont dans l'arbre des mondes? À quel monde elles appartiennent? Eh bien, elles sont là où il y a la source, et c'est elles qui arrosent l'arbre. Ça veut dire qu'elles sont antérieures au Dieu. On retrouve ce Maat aussi qui est antérieur au Dieu du panthéon héliopolitain. Maat, c'est un principe. Elles sont antérieures et elles sont à la source de l'arbre, à une des racines. On dit le puits sacré. En effet, on dit c'est une source, c'est un puits parce que c'est profond. Et elles arrosent l'arbre. Et c'est elles qui aussi président au destin des dieux. C'est-à-dire elles sont quelque part au-dessous, au-dessus. Enfin, elles sont plus fortes que les dieux. Mais avec le temps, on leur a donné un rôle de plus en plus minimisé. Il y a une minimisation constante du féminin dans l'histoire de l'humanité à ce moment-là. Donc, vous voyez, on a d'un coup qui surgit ça. Ce qui voudrait dire que si on a 3 familles de runes, et que la première rune, c'est Frey, c'est-à-dire le masculin de Freya, c'est-à-dire les vannes, les divinités vannes, qu'en bas, on a Tyr, le dieu de la guerre, qui est représenté par la rune Teivaz. C'est ça, sa représentation. C'est une flèche. Hein, ça, c'est la rune de la guerre et de la victoire. Et ça, c'est un dieu. Et un dieu, évidemment, Az. Donc, de la génération des dieux patriarcaux. Ce qui voudrait dire, dans une démonstration, en considérant ce que c'est les civilisations indo-européennes, etc., hein, tout ce qui est le contexte culturel, que la ligne centrale, c'est la ligne des Dies, c'est la ligne de la destinée, c'est la ligne de la transformation, c'est la ligne de l'initiatique. Et vous allez voir, quand on va voir les runes, ça cale parfaitement. Et du coup, ce système de runes, sans arrêt, qui a été extrêmement parcellisé, avec chacun qui a mis un peu sa sauce, hein, parce que chacun organise les runes comme il veut. J'ai même vu une conférence où les runes étaient organisées selon l'arbre de Séphiroth, hein. Donc ça peut aller très loin. Si on reste dans la raison, dans l'analyse de ce phénomène civilisationnel, on a en bas, et vous le verrez, je vais vous les montrer, hein, les runes. Hein, on a les runes de pouvoir, qui commencent par le tir, hein, par le Teivaz. On a les runes en haut, alors c'est un peu l'inverse du tarot, hein, et encore, c'est un autre ordre. On a en haut les runes des gentilles divinités, là, les vannes, avec Frey et Freya qui font couple et qui font des enfants et qui font de la fécondité, qui font des fleurs, enfin bon, tout ça, tout ce qui est, on va dire, les forces de vie. Et on a au centre les normes, c'est-à-dire les forces de la destinée. Ce qui veut dire que si on intègre ces 3 composantes, quand on fait les tirages, pour moi, j'ai commencé à l'expérimenter, j'en ai fait un, parce que je n'avais jamais expérimenté comme ça, on va avoir quelque chose de beaucoup plus ordonné, parce que le problème des runes, c'est de les interpréter. Alors là, les runes, c'est la porte ouverte comment dire, aux grandes pitiés, hein, c'est-à-dire des gens qui sont canals et qui voient des trucs et machin. Alors la rune, vraiment, c'est pour ça que il faut avancer avec une certaine prudence et un certain nombre de vertus par rapport aux runes, parce que on peut dire un peu n'importe quoi. On peut dire un peu n'importe quoi. Alors que si on essaie de coller comme ça à un contenu spirituel qui est un contenu d'une description, d'une vision du monde chamanique, c'est-à-dire
où les forces, je vais vous expliquer ce que j'entends par chamanisme, hein, mais où les forces se manifestent dans notre monde du milieu, c'est nous le monde du milieu, hein, dans notre terre du milieu, les actions des dieux vont se manifester dans notre vie, dans notre incarnation, dans ce qu'on est. Si on utilise cette vision-là, on va avoir des analyses ou des divinations. Alors là, on est vraiment dans la divination. Parce que la divination, ça veut dire être en connexion avec les dieux. Ça ne veut pas dire deviner, ce n'est pas la divination. Ce n'est pas prédictif. Alors, vous savez que le cerveau, il y a des recherches, je viens de tomber sur un article là-dessus, le cerveau, il est hautement prédictif. C'est-à-dire qu'on a un cerveau qui est fait pour la prédiction. Ce qui fait que rien n'est plus facile que de fabriquer des prophéties autoprédictives. C'est-à-dire des choses qui vont se passer parce qu'on les a dites, ou qui vont se passer parce qu'on les a lues. Et le quantique rejoint ça, puisqu'on dit l'observateur conditionne l'expérience. Si je ne regarde pas ce neutrino qui est en train de bouger, il ne bouge pas. Ça, c'est tout aussi une perspective que la science vient venir confirmer. Donc, attention à l'autoprédiction, attention aux effets Barnum, attention à ça. Moi, je suis vraiment, c'est une ligne constante pour moi d'avertir vraiment. C'est de la divination, ce n'est pas de la devination. La divination, et j'avais déjà dit ça à la Semaine des Magies, parce que j'avais voulu avertir en disant attention, vous êtes en train de manipuler des choses dont vous n'avez pas idée. Vous manipulez des forces qui nécessitent une pureté de cœur immense et une clarté de vision supranaturelle. On est dans le supranaturel. C'est pour ça que je parle beaucoup, alors en particulier les runes. Hein. En revanche, si on s'en tient à quelque chose d'à peu près rationnel, c'est-à-dire découpé, et qu'on fait un tirage en disant il existe des forces de fécondité, des forces de vie, il existe des forces de transformation. On retrouve le tarot quelque part hein, dans la structure, mais c'est la structure, notre structure mentale, hein, indo-européenne. Hein. Je ne suis pas chinois, moi. Donc, quand je tire le Viking, je dois faire un effort de cognition culturelle. C'est-à-dire que je dois me débarrasser de mon fonctionnement cognitif, qui est un fonctionnement qui est marqué par une civilisation, une vision du monde, des mythes, des légendes, des archétypes qu'on a utilisés, nous, Indo-Européens, plus que d'autres archétypes qui ont été... alors, je n'ai rien contre l'Orient, hein, mais je dis que dans un art de la divination, c'est toujours beaucoup plus facile. Alors, le Viking est beaucoup plus conducteur parce que finalement, les différentes définitions ont des contenus assez riches. Donc, c'est intéressant aussi. Moi, j'adore le Viking. Mais au niveau de la... D'ailleurs, moi, j'utilise le Viking pour les stratégies. C'est-à-dire, quand on a une question stratégique, qui est d'ailleurs la grande spécialité de l'Orient chinois, hein, pas l'Orient japonais, mais l'Orient chinois. Quand on a une question stratégique, comment me comporter, comment mettre en place, etc., le Viking, c'est magique. Ça va te donner des clartés incroyables. Quand on a une question psychologique, psychique, liée à l'âme, enfin liée à l'esprit, le tarot peut être extraordinaire. Quand on a des questions essentielles, fondamentales, les runes peuvent être des portes incroyables. Parce qu'elles vont nous amener dans quelque chose. Ce n'est pas par hasard si ça a été produit par des peuples qui ont été, comment on pourrait dire, qui ont été constitués par un monde de feu et de glace. Hein, les deux forces antagonistes de ces civilisations, c'est le feu des volcans et la glace qui vient s'emparer des contrées pendant 6 mois de l'année. Vous voyez, on est dans des choses très pures, très tranchées. Et peut-être que c'est ce dont on a besoin aujourd'hui. Hein, je parle d'une prospective, tu vois, par rapport à l'utilisation des oracles, et des oracles qui vont peut-être avoir plus d'importance que d'autres dans le futur. Donc, si vous faites un tirage en utilisant, par souci de clarté hein, et de transparence, au sens de bien voir le sens des choses, si vous faites déjà de penser en termes de pouvoir, en termes de transformation et en termes de force de vie, c'est très, très intéressant.
Et vous allez le voir hein, avec les runes. Hein. Là, c'est juste le cadre et on va aller voir, on va aller à la découverte de ce langage sacré. C'est un alphabet sacré. Donc, c'est précieux. C'est précieux et ça nous permet de savoir comment fonctionnent les forces, comment les forces se combinent, comment les forces produisent des fruits, comment les forces se manifestent. Et effectivement, ce soir, on ne sait pas ce qu'on fera. Alors, peut-être qu'il faudra aller plus loin sur les runes hein, plus tard, parce que quand même, je pense que ça peut être un champ d'investigation magnifique. En tout cas, on va avoir comme ça une description du monde qui pour moi, est vraiment très, très intéressante. En tout cas, et moi, qui m'a beaucoup, beaucoup intéressée. La première série de runes. Alors, à quoi ça ressemble quand même hein. Voilà la première rune. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. Est-ce que vous voyez? Ou est-ce que l'avoir Oui, très bien. écrit en orange est une grosse erreur? Non, Alors, non, ça c'est bon. ressemble à un F avec des... Ouais. Hein. Alors, c'est... Alors, la prononciation, il y en a qui disent qu'il faut dire OU, il y en a qui disent qu'il faut dire U. Alors, on dit c'est FEU. Bon, ça, on le trouve facilement, hein, vous n'avez pas de problème pour retrouver ça sur Internet. FEU, c'est la première rune. Alors, je vous la montre gravée parce qu'elle est gravée, mais ça, on ne le voit pas non plus avec le truc. Donc, voilà. Alors, les runes, ça se présente sous la forme de pierres gravées, normalement. Parce qu'on est dans l'idée de la trace, c'est-à-dire de l'émergence d'une vérité cachée à l'intérieur des choses. C'est ça. Tracer les runes, c'est faire émerger une forme de l'objet le plus immortel que nous ayons, c'est-à-dire la pierre. Ça peut se faire sur des morceaux de bois, mais quand on manipule les runes avec des morceaux, je l'ai fait, hein, ça n'a rien à voir. Hein. Donc, et d'ailleurs, ce sont des petits galets. Je pense que ce sont des petits galets de devant mon immeuble. Il me semble que devant chez moi, il y a des galets qui viennent de la Durance, qu'ils ont mis, tu sais, sur la terrasse. Parce que j'habite dans un endroit où l'entrée devait être à la sortie. C'est-à-dire que mon immeuble, il a été inversé. C'est amusant d'ailleurs. Ça s'appelle le jardin des Hespérides, hein, en plus. Ça s'appelle les Hespérides. Et l'entrée devait être de ce côté. Et au dernier moment, il y a eu un problème. Ils ont fait l'entrée de l'autre côté. Et du coup, ils ont mis des galets. Ce n'était pas du tout prévu qu'il y ait... théoriquement, ça aurait dû être les garages. Hein, donc, ils ont mis des galets. Et on a récupéré des galets, mais qui viennent d'une rivière, hein, qui viennent de la Durance. En général, ils viennent de la Durance. Donc, ce sont des galets qui ont été façonnés par cette magnifique rivière. Je ne sais pas sur le fleuve, la rivière. C'est une rivière, la Durance. Donc, voilà pour la première. Donc, elle est directement. Alors, c'est vrai que les runes, après, tu les touches, tu les machins. Il y a un contact avec la pierre hein, qui est quand même important. Faire des runes sur des pierres comme des améthystes, tout ça, des pierres précieuses et vibratoires, ça pourrait être extraordinaire. Ça pourrait être extraordinaire. C'est-à-dire que tu pourrais imaginer des analogies entre les énergies de la rune et l'énergie de la pierre. Je peux imaginer une espèce de sac où tu aurais des runes de pierres semi-précieuses, ce serait assez magique. Mais ça, ce sont des pierres banales, mais néanmoins, il a fallu les tracer, il a fallu avoir. Alors nous, on l'a fait avec un truc électrique, hein, mais j'imagine qu'eux, ils prenaient beaucoup de temps. Une notion de temps dans le traçage et dans l'idée de trace. Cette première rune, on dit que c'est la rune de Frière. Frière, c'est un dieu Van qui est en couple avec une déesse qui est Freya. Freya, pour moi, elle était plus importante que Frière. Mais on dit souvent que c'est Frière, alors que c'est sans doute Freya. En tout cas, ces dieux-là, ce sont des dieux qui ont réalisé un mariage entre le féminin et le masculin. Parce que vous verrez que les Dises, parce qu'on dit que Freya, elle est aussi de la génération des Dises, qu'elle appartient aussi aux déesses. Donc, on voit bien qu'il y a un truc qui s'est passé à un moment donné. C'est comme si le masculin et le féminin s'étaient mariés. Et ça, c'est la définition de la fécondité. Hein, quand le masculin et le féminin sont d'accord, ne serait-ce à l'intérieur d'un être, ça produit des fruits et des choses très intéressantes. Hein, c'est très fructueux. Donc, voilà, et cette ligne de runes. Alors, les runes sont organisées comment? Par 8. Il y en a 24. Donc, il y a 28 runes, il y a 8 runes dans la ligne de Frière, la famille, on appelle ça des familles. Il y aura les runes dans la famille de Agalaz, et puis la famille de Tyr, donc les 3 familles de runes. Et à chaque fois, vous en avez 8. Pourquoi? Parce que symboliquement, ce sont des peuples
qui, par rapport au nombre, d'abord, ils ne comptaient pas dans des proportions très élevées. Donc, ils n'utilisaient pas beaucoup les chiffres, ils utilisaient beaucoup les nombres. Et pour eux, les nombres étaient sacrés. Et donc, le 9, c'est vraiment le renouveau. Hein. Donc, à chaque fois, vous avez la rune 1, et puis la rune 9 va donner la suite de la deuxième ligne. Donc, on a une organisation 8. Alors, c'est moins prégnant, moins important que dans l'alphabet hébraïque, mais en tout cas, vous avez. Alors, cette ligne-là, elle va avoir donc cette première rune. Alors, les significations, pour aller plus loin, elle dit que cette première rune, c'est le bétail. Alors, ça, c'est sans doute des versions tardives. Mais en tout cas, c'est la richesse, c'est la potentialité, c'est tout ce qu'on a reçu. Un peu comme le battleur, hein. Il y a il y a des analogies. Vous allez voir, à des moments, c'est très étrange. Alors, ce n'est pas superposé, parce que ce serait vraiment étrange, ce ne serait pas possible. Mais en tout cas, il y a des analogies, et vous allez avoir donc cette idée de bétail, de richesse, etc. Ça, c'est la première rune. La deuxième rune, vous allez voir, là aussi, on retrouve des correspondances. Hein. Je ne dirais pas des analogies, des correspondances. Vous voyez la différence. La deuxième rune, c'est Uruz. Alors, Uruz, ça ressemble à une espèce de délimitation, de maison. On dit que c'était l'auroch. L'auroch, c'était un taureau sauvage qui donnait justement la nourriture, la protection aux peuples anciens. Donc, on dit souvent que c'est le féminin et le masculin ensemble qui produisent de la protection, un peu comme la papesse dans le sens de la demeure, hein, un peu la maison. En fait, c'est un peu comme le bison chez les Lakota, hein, chez les Sioux. Le bison chez les Lakota, c'est l'élément nourricier par excellence, puisque grâce au bison, on peut manger, on peut avoir des tentes, on peut avoir des vêtements. C'est la manne céleste, en quelque sorte. Et on trouve ça avec l'auroch, avec cette lettre-là, hein, qui va être dans les forces de vie quelque chose de très important, puisque ça parle de protection. Donc la protection, quand on est vivant, c'est très important. Donc on est toujours dans cette famille des As. Hein, ce sont des dieux As, tout ça. Des forces de As. La troisième, alors là, la troisième, elle est intéressante parce que dans la vie, à un moment, on rencontre des obstacles. Et c'est symbolisé chez les Vikings par une épine. Ça ressemble à une épine. Alors vous avez une ligne avec un petit machin qui ressemble à une épine. Dans la continuité, l'élaboration, etc. du mythe, c'est devenu le marteau de Thor. Mais ça, c'est vraiment tardif. Ouais, c'est tardif. C'est pas une chose qui existait au départ de cette représentation. Et après, ça a un peu entaché la signification originelle. Hein. Donc là, on est avec cette rune qui s'appelle Turizaz et qui est la rune 3. Hein, toujours dans cette ligne des forces de vie, hein, on est d'accord? Ensuite, après cette épreuve-là, on va avoir une rune qui parle des messages. C'est la rune qu'on appelle Anzus. Alors, c'est la rune, alors ça ressemble un petit peu au Féu, mais c'est vers le bas, c'est des choses qui viennent d'en haut. C'est-à-dire qu'à des moments, justement dans les périodes d'adversité, quand il y a l'épine, hein, c'est là qu'on reçoit des messages des dieux. Donc, il y a cette idée que quelque chose descend vers nous et vient nous informer, nous transmettre un certain nombre d'informations qui vont nous amener à nous mettre en mouvement. Ça, c'est la vie. C'est-à-dire que si l'obstacle ne te donne pas le message, si tu n'entends pas le message quand il y a l'obstacle, tu vas stagner. Et tu vas reproduire, en général, c'est ça la répétition. Tu vas reproduire les choses tant que tu n'auras pas entendu le message. On est bien dans les forces de vie. Hein, on est bien dans les forces de vie. Et une fois qu'on a entendu ce message, eh bien, on va voyager, c'est-à-dire on va se transformer, on va bouger. Hein, alors, ce n'est pas un voyage initiatique, hein, c'est un voyage. On va voyager et on va pouvoir aller vers les autres aussi. Donc ça, c'est la rune Reido, c'est la 5e rune. C'est pas loin du pape aussi, dans une certaine façon, dans le tarot.
parce qu'il y a cette idée d'un peu d'élévation quand même. C'est parce que justement, on a passé l'obstacle, qu'on a entendu le message, qu'on peut s'élever. Et en s'élevant, on peut rencontrer l'autre. On peut aller à la rencontre du monde, à la rencontre de l'autre. Et c'est beau comme histoire, en fait, comme récit fondateur. Je trouve ça magnifique comme récit fondateur. Et une fois que vous avez fait ça, et que donc vous avez commencé à rencontrer, etc., vous allez pouvoir être en ouverture. Ça, c'est la rune de l'ouverture. Je l'adore, celle-là. C'est Cano, la 6. Moi, j'aime beaucoup celle-là. Donc, c'est l'ouverture. C'est aussi l'ouverture de l'œil qui voit plus, qui s'ouvre à la clarté. On dit que c'est une rune de clarté. Donc, ça y est, tu vas avoir cette possibilité d'ouverture parce que justement, tu as franchi l'obstacle, tu as entendu le message et tu t'es mis en mouvement. Vous voyez, on est dans les forces de vie pures, là. On est vraiment avec ces gentils dieux qui nous enseignaient comment faire face à une difficulté. Les dieux, ils nous enseignent ce qu'il faut faire. C'est nous qui n'entendons pas. On n'entend pas les messages. On n'entend pas les messages, on continue à faire les foufous. Hein. Donc, on a ce truc de message et d'ouverture. Et après l'ouverture, il y a une rune magnifique que j'aime beaucoup. À chaque fois que je l'ai tirée, je sentais qu'elle était très positive. C'est Gébo, c'est la croix de Saint-André, c'est la croix comme ça. Alors, ça, c'est le don et le contre-don. C'est l'équilibre des forces. C'est-à-dire les moments où on est vachement bien au centre, en fait, il y a une espèce de centralité, et où on peut recevoir et donner. Si vous ne faites que donner, vous déséquilibrez. Si vous ne faites que recevoir, vous déséquilibrez, ça veut dire que vous ne faites que prendre. Si vous êtes dans le don et le contre-don, vous êtes dans l'équilibre, et là, vous avez cette notion d'échange qui est très forte chez ces peuples ancestraux, là, ces peuples chamaniques, où on va avoir toujours l'idée, n'oubliez pas qu'on est dans un système chamanique, je vais le reprendre à la fin, où l'idée c'est qu'on est toujours en interrelation avec le monde, que le monde et nous c'est la même chose, qu'il n'y a pas de nature, il y a une anature, une non-nature, parce que nous en faisons partie, il n'y a pas de surnature non plus, on parle de surnature mais ce n'est pas vrai. Le don et le contre-don. Donc là on est toujours dans les forces de vie. Les règles de la vie c'est le don et le contre-don. C'est la réciprocité. Si on n'est pas dans la réciprocité, on crée du déséquilibre. Et ça, vous l'avez tous vécu dans vos vies. Par exemple, dans le cas où on fait du bien à quelqu'un, et moi, je ne vais pas dire le truc provençal, il y a un adage provençal très, très horrible. Donc, fais du bien à Bertrand et te le rend en... Voilà. Donc, on a dans la sagesse populaire, on a cette idée qu'il faut faire attention à ce qu'on donne et à qui on le donne. Ça, c'est souvent des leçons de vie, hein, parce que tout le monde a vécu des situations où vous faites du bien à quelqu'un et au contraire, il vous en veut terriblement. Et au début, on ne comprend pas pourquoi. C'est parce qu'on est en train de violer une loi fondamentale, qui est la loi de réciprocité, et qui est la loi du don et du contre-don. Ni plus, ni moins. Ni plus, ni moins. Moi, la loi de réciprocité, c'est un truc que j'ai appris à mes gosses très petits. Et je sais que ma fille, toute petite, un jour, m'a dit, avec son petit dépôt de langue, oui, je sais, c'est la réciprocité. Elle devait avoir 5 ans. Oui, oui, je sais. Parce que elle voulait inviter une copine 2 fois de suite. Elle a dit non, c'est pas logique. Elle est déjà venue une fois. C'est la réciprocité. Voilà, donc cette réciprocité, elle est dans la carte 7 en plus, hein, qui correspond au chariot. Hein, il y a une correspondance parce qu'il y a un équilibre dans le chariot que vous voyez là. Et la carte 8, alors moi j'adore évidemment, parce que moi j'ai un truc que dans la vie j'adore, c'est la carte de la joie. C'est-à-dire, c'est le Vunjo, pas facile à prononcer, qui est la joie, la bénédiction, etc. C'est-à-dire que si vous avez conformé vos actions, votre manière d'être, vos transformations psychologiques d'ailleurs, aux lois de cet univers, hein, qui est l'univers des dieux gentils, hein, qui sont les dieux Van, vous allez atteindre la joie, de fait. Donc, vous voyez que spirituellement, métaphysiquement, c'est extrêmement puissant. Et là, on est dans les forces de vie, on est dans les dieux qui nous enseignent comment nous mettre en relation avec les choses. Et on dit que c'est des dieux qui provoquent du lien, hein, qui sont très liants et qui provoquent de la fécondité, de fait. Là, il y a fécondité. La fécondité, c'est le résultat de cette adéquation entre les forces et ce qui se fait. Quand vous cultivez des légumes, si vous ne faites pas ce que vous devez faire, ben vous allez avoir 2 pauvres tomates. Si vous les traitez convenablement, que vous faites un certain nombre d'opérations, un peu comme en alchimie, ben vous allez avoir des millions de tomates. Vous allez avoir cette fécondité du monde qui est à chaque saison
Là, pour le moment, on plante, hein, mais à chaque saison, extraordinaire. Donc, vous voyez cette ligne des dieux de fécondité, quand on dit de fécondité, elle nous donne un mode d'emploi, elle nous donne un certain nombre de chemins à suivre pour atteindre ce qui est quand même le but dans la vie, parce que le bonheur, ça ne veut pas dire grand-chose, la joie sans cause, ça veut dire quelque chose. La joie sans cause, ça veut dire quelque chose. Donc, quand on se réveille le matin, qu'on est joyeux, qu'on ne sait pas pourquoi, c'est qu'on a atteint quelque chose. Voilà pour la première ligne, ce voyage avec ces dieux sympathiques. Alors après, ça correspond, il y a des dieux derrière. Hein, bon. En tout cas, c'est des messages de Dieu. La ligne suivante, qui est la ligne qui est celle des Dises. Vous savez, ces anciennes déesses dont je parlais tout à l'heure, qui sont les déesses de l'initiation, les déesses de la transformation. Donc là, on va avoir des messages aussi de transformation. C'est-à-dire comment on va faire pour se transformer et atteindre, là on commence par la fin, atteindre la 16e rune, qui est Sovilo, qui est le soleil, qui correspond au 19, hein. C'est-à-dire c'est l'éclair, c'est le feu du ciel, c'est-à-dire ce que on peut recevoir en termes de lumière qui nous vient d'en haut et qui vient réactiver la lumière intérieure que nous avons pu perdre à certains moments. Donc comment on va atteindre ça? Comment on va atteindre cette initiation? Là, on est dans les schémas initiatiques. Là, c'est les forces de transformation, c'est les forces de transmutation. Et vous allez le voir avec rapidement ce chemin qu'on a dans le 9. La neuvième rune, que moi j'aime beaucoup. Je sais pas, il y a des runes comme ça, c'est comme les cartes de tarot, tu les aimes, quand tu la tires, tu es content. La neuvième rune, qui s'appelle à peu près, hein, Agalaz, parce que c'est pas, les prononciations ne sont pas évidentes, ça ressemble à un pont. C'est un peu étrange, on dit ça ressemble un peu. Mais en fait, ça parle de structure. Ce serait plus proche du diable, quelque part, du Samek. Parce que ça parle de la grêle, du grêlon, c'est-à-dire de cette consolidation, de cette concrétisation de l'eau qui tombe sur les hommes et qui est considérée comme étant une malédiction, parce que ça fait beaucoup de mal, la grêle, mais c'est aussi ce qui tombe du ciel. Et du coup, on a tendance on rentre dans ce schéma initiatique par quelque chose qui tombe du ciel et qui n'est pas très agréable, qui est l'épreuve initiatique. Tu vois, on a l'impression quand on vit des trucs durs, que c'est d'un coup que ça arrive. Tu sais que tu l'as pas vu venir. Tu te dis, et d'ailleurs, quand tu regardes en arrière, tu te dis, bon, ben, ce jour-là, je ne savais pas qu'il allait se passer ça. Et cette chose qui se passe là, elle va me blesser profondément dans mon psychisme et elle va être difficile à digérer. C'est un peu ça, cette rune. Alors, elle n'est pas toujours négative, hein, c'est le truc qui tombe du ciel, le truc qui modifie, qui va amener la transformation. Parce que les nornes, les fameuses nornes, elles sont tracées, ce sont des tisseuses, votre destinée, elle est quand même tracée. Ça, c'est une idée qu'on a du mal à avancer, mais en tout cas, elles sont en train de la tracer, peut-être. Et donc, on a cette idée d'une concrétisation, de quelque chose de dur qui arrive et qui va entraîner la transformation. Et la carte, pas la carte, mais la rune suivante, qui est très belle, moi je l'aime beaucoup, c'est une rune qui a une ligne qui coupe. Hein, on dit natase parfois, parce que les voyelles, on ne sait jamais trop comment c'est. Ça, c'est encore les contrariétés. Les contraintes, les ombres, etc. Donc, on est quand même, pour se transformer, il faut qu'il nous arrive des trucs un peu difficiles. Parce que sinon, tout seul, on ne se transforme pas. Parce que ce n'est pas inscrit, c'est pas inscrit dans nos conditionnements. Alors, il y a une rune qui suit, qui me plaît beaucoup, qui s'appelle Isa. Et ça, c'est extraordinaire quand même. Qui est. Alors, c'est marrant qu'elle s'appelle Isa, parce que c'est un truc, le truc qui te manque parfois. Oui, elle est hyper alignée. Elle est... Ouais, c'est la concentration. C'est la glace. Alors là, c'est pas le truc qui tombe, ça, c'est la glace. C'est donc ce qui vient du sol. C'est la glace, mais c'est aussi l'idée de la tranquillité nécessaire. C'est-à-dire que pour ça, c'est vraiment, ça ressemble beaucoup au pendu. Ah oui, complètement. Ça ressemble beaucoup au pendu.
Et du coup, ça éclaire les archétypes du tarot d'une façon extrêmement intéressante. Je pense qu'un comparatif entre les différents systèmes symboliques, ça pourrait nous apporter beaucoup, beaucoup de lumière sur ça. Donc là, on est dans cette idée d'immobilité parfaite, tu sais, d'alignement comme ça, d'état de concentration maximale qui va permettre le véritable départ du chemin initiatique. Cabinet de réflexion. Voilà, c'est cet état-là. C'est quand on met aussi chez les Lakota, quand on fait des trous dans la terre et qu'on met l'adolescent dans cette espèce de caverne, là, matricielle, qui lui permet d'être dans une concentration maximale. Alors moi, alors comme j'adore la glace, moi j'aime beaucoup la glace, j'adore faire du patin à glace, j'aime la glace en général. C'est dommage que c'est un peu froid, que je suis de plus en plus frileuse en vieillissant, mais j'adore la glace. Et donc, je trouve ça beau, le blanc est une couleur qui m'apaise immédiatement. Alors, j'ai dû être un ancien viking frileux, mais un ancien viking. Mais en tout cas, voilà, on est dans la glace, on est dans l'immobilité intérieure, on est dans le rassemblement. Alors, il y a vraiment l'idée d'une force de concentration, on se rassemble. Et souvent, quand on commence justement à partir dans des trucs, ça m'est arrivé tout à l'heure, voilà, j'ai dit à un moment, rassemble, voilà, rassemble. Donc le rassemblement, ça c'est un moment initiatique, c'est la 11e rune, comme par hasard. C'est la force. Oh. C'est extraordinaire, les archétypes. Incroyable. La 12e rune, alors elle ne va pas correspondre. Alors, c'est à la fois la force et le pendu, cette carte-là qu'on a vue tout à l'heure. Elle est un peu des deux. Parce que la 12e rune, elle va nous parler déjà, avec les épreuves, là, on a déjà fait quelque chose. À partir du moment où il y a cette concentration, on va avoir un accomplissement. Alors, quand il l'a tracé, il l'a mal tracé, mon fils, il faudrait qu'il la refasse. Quand il va revenir, je vais lui faire refaire. Il me l'a tracé comme une flèche. C'est pas évident avec ce petit outil là, je sais pas comment ça s'appelle, ce petit outil là, cette petite perceuse. En fait, c'est c'est comme l'ouverture tout à l'heure qu'on avait, le canot, la rune 6, mais avec un autre assemblé. C'est une sorte d'assemblée, c'est assemblé. Alors on dit souvent que c'est justement quand on assemble les choses. D'abord on s'est rassemblé soi, puis après on va s'assembler avec les choses, on va s'ajuster. C'est une sorte d'ajustement. Et ça va donner de la récolte. Parce que les anciens peuples, ils se rendaient compte que quand on était passé par les épreuves, qu'on avait rassemblé, qu'on avait compris, il y avait de la récolte derrière. Donc, c'est un accomplissement, cette rune. C'est le Gera. C'est un accomplissement, c'est la 12e rune de schéma de transformation. Alors là, on va avoir une rune, on va dire, bon là, il y a déjà un accomplissement, qui après cet accomplissement, cette récolte, on va passer à quelque chose qui ressemble un petit peu à un éclair, mais qui est plus horizontal, et qui est le principe, ce qu'on appelle le double crochet. Alors, c'est-à-dire, c'est vie mort vie. C'est-à-dire qu'à un moment, quand on a compris la leçon de la transformation, qu'on s'est rassemblé, qu'on a la récolte, on va comprendre qu'un des secrets de la transformation, c'est l'acceptation du cycle vie-mort-vie. Et il y a de ça dans cette carte-là. Parce que si on n'accepte pas de perdre, on ne peut pas relancer le cycle, on va fixer, on va figer et on va empêcher le cycle de se dérouler. Donc ça pourrait ressembler à une idée de vie-mort-vie, sachant que c'est l'arcane 13 du tarot. Vous voyez, là, il y a de la correspondance encore. Elle est très belle. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Eivaz. D'accord. Donc la voilà, elle est belle quand elle a été bien tracée. Alors, il y en a qui l'a super bien tracée et d'autres. Il les a fait en double, c'était long, il a passé des heures et des heures à faire ça. C'était le confinement, on n'avait pas grand chose à faire. Alors là, il va y avoir une rune que j'aime beaucoup, qui est la rune Elaz, et qui montre comme un homme avec des bras vers le ciel. Et ça, c'est le contact avec le monde. Alors, on est vraiment dans la verticalité. Contact avec le monde d'en haut et connexion avec le monde d'en bas.
Donc, c'est le contact entre les mondes. Après, il a d'autres significations. Mais ça, c'est la continuation de l'acceptation des cycles vie-mort-vie. Vous voyez? Hélas. Ensuite, vous avez une rune magnifique qui, elle, est la révélation des choses cachées. Moi, j'aime beaucoup celle-là, qui est très dure à prononcer. Pertro. Pertro, c'est la révélation de ce qui est caché. C'est-à-dire là, on révèle les choses secrètes. C'est-à-dire que quand on a fait ce cheminement-là, là, on a la révélation. Alors, c'est une forme de lumière, déjà. Mais c'est la lumière des choses cachées, des choses sombres, la connaissance. On peut dire que c'est l'arcane qui parle, que c'est la rune qui parle de connaissance. Et après la connaissance, c'est ce qui nous arrive dans un schéma initiatique, normalement, on va avoir, alors je ne sais pas où je l'ai mis d'ailleurs, parce qu'elle n'y est pas, parce qu'il y a, elle est là, qui est la lumière. Enfin, la lumière, c'est la fameuse idée de lumière qu'on trouve, qui est représentée par l'éclair. Hein. Alors, la lumière, pour ces anciens peuples, c'est à la fois la lumière et le feu. Il n'y a pas de séparation, ils n'avaient pas l'électricité. Hein. Donc, la lumière, c'est le feu. Il ne faut pas oublier ça quand même. Donc, c'est aussi la chaleur, c'est aussi le nourricier, c'est aussi ce qui permet d'éloigner les bêtes sauvages. C'est un élément extrêmement propice et important. C'est la lumière et le feu. Il ne faut pas oublier parce que... Et c'est pour ça que c'est représenté par un éclair, parce que la première domestication du feu, soyons clairs, l'homme n'a pas inventé le feu. Il a domestiqué le feu. Ce n'est pas exactement la même chose. Et ensuite, il a trouvé des manières de le fabriquer, de le faire, de le provoquer. Mais c'est une découverte, c'est quelque chose qui nous a été donné dans le ciel et pas que nous avons créé nous-mêmes. Donc ça, c'est très important. C'est pour ça que Prométhée vole le feu aux dieux. Donc voilà pour cette ligne d'initiation. Vous voyez, là, on est dans les initiations et dans la transformation. Quand vous allez tirer ces runes-là, alors soit vous dites, je suis dans un moment de transformation, je tire que des runes de transformation, soit vous essayez, et c'est ce que moi je mets en place en ce moment, de faire un tirage avec les 3 familles pour avoir l'éclairage de ces 3 points de vue sur la vie. Sachant que la dernière ligne, qui est la ligne de base, alors ça c'est sans doute lié à la façon dont les runes sont venues. Il y a des chances que ce soit lié à ça, que ce n'est pas vertical comme ça, parce qu'on pense que ça a plutôt été mis en cercle, les runes. Alors là, on le fait de façon linéaire, mais bon. Donc là, on rentre dans le pouvoir. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que si on veut agir sur les choses, il faut du pouvoir. On se méfie toujours du pouvoir, mais ce n'est pas le pouvoir qui est mauvais, c'est la domination. Le pouvoir, il n'est pas mauvais. Si on l'utilise de façon bonne, il n'est pas mauvais. Et ça commence justement par le dieu de la guerre. Alors, c'est des peuples costauds quand même, hein. C'était pas des babacous. Hein. Donc, on a la première rune qui est la rune, on appelle Tyr, c'est la ligne de Tyr. Tyr, c'est le dieu de la guerre. Alors, la guerre chez les Vikings, c'est pas une guerre où on va... la guerre vise à rétablir l'état d'équilibre. C'est-à-dire que la guerre est le résultat d'un déséquilibre. La guerre participe à un rééquilibrage des forces. Alors, on a du mal à rentrer dans cette logique-là, mais on va le voir, hein, parce que vous allez le voir dans la ligne de pouvoir. Ce pouvoir de faire la guerre, c'est aussi un pouvoir de maintenir la paix. On commence à avoir la guerre quand les forces de paix et de guerre sont plus en équilibre. C'est ce qu'on peut voir dans le monde dans lequel on vit. En fait. Donc là, il y a un équilibre entre le terrain. Donc on dit que c'est la victoire, c'est l'objectif atteint, c'est la puissance plus que le pouvoir d'ailleurs, mais c'est aussi le verbe. C'est le pouvoir du verbe. C'est le pouvoir du verbe, c'est le pouvoir d'atteindre sa cible, c'est le pouvoir de dire la chose qu'on a voulu dire, c'est le pouvoir d'être au centre, c'est comme une flèche, hein, on est au centre de la cible. Et quand on est dans ce verbe-là, on n'est plus dans le péché, puisqu'on sait que l'étymologie grecque du mot péché, c'est rater sa cible. Oui. Pas commettre le mal, c'est rater sa cible. Donc là, on a une idée. Alors, ils adoraient les jeux de cible. Hein. Une grande occupation viking, c'est de boire des grandes bières et de jeter des flèches sur tu vois, ou des arbres, parce qu'ils étaient très puissants. Donc, il y avait cette symbolique de la flèche et d'atteindre sa cible qui était extrêmement important chez eux.
mais je trouve aussi que c'est un très beau vecteur hein, et c'est très explicite, ce pouvoir. Donc là, on est dans le pouvoir d'atteindre ses objectifs, le pouvoir d'atteindre sa cible. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Intéressant. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la rune suivante, elle est souvent affiliée à la rune des gentils dieux. Tout comme il y a une rune là-haut qui est affiliée à Loki, qui est un dieu de la génération suivante. Mais ça, c'est une autre histoire. Là, c'est le pouvoir de croissance. Parce qu'une fois qu'on a vaincu, ça ressemble à un B. Hein, donc, ce pouvoir de croissance aussi, que ça ressemble un peu à la papesse, hein, d'ailleurs. Il y a un truc comme ça. Il y a une très, très belle rune. Moi, je l'aime beaucoup. Elle ressemble à une sorte de B, mais avec des angles. Et c'est la rune qui s'appelle Berkana. Elle est belle, elle a un beau nom. Elle a ce B qui est souvent la numéro 2, etc. Et elle ressemble un petit peu à la papesse quelque part. Ce pouvoir de croissance, ce pouvoir d'abondance, c'est un pouvoir. C'est la capacité de se mettre dans le cycle et de rentrer dans le cycle et d'utiliser le cycle. On le retrouve aussi dans l'arcane de la roue de fortune du tarot. Si on sait utiliser le cycle, c'est un peu comme quand tu cours et que tu es fatigué, que tu ralentis, parce que tu sais qu'il va falloir passer, ou au poker. Au poker, c'est quelque chose de très intéressant, c'est qu'à un moment, tu sens que la chance est en train de te lâcher, c'est quelque chose de tangible, et les très bons joueurs de poker ont cette capacité de se mettre dans le mouvement du jeu et de laisser passer leur tour sur 2, 3, quand on joue avec des très bons joueurs de poker, souvent ils se couchent 2, 3 fois, 4 fois, pas plus, pour laisser passer la malchance et qu'on reprenne ensuite cette roue, et surtout que c'est un jeu qui se joue autour d'une table circulaire, et c'est un jeu qui parle des forces cosmiques. Hein. Donc, c'est pas par hasard qu'on joue avec des cartes avec des nombres et les 4 éléments. Donc, oui, je pense que le poker est un jeu mystique. Donc, voilà pour cette force de croissance qui est magnifique. On aime beaucoup, beaucoup cette carte, qui est le Berkana. Après cette force de croissance, justement, il y a une carte qui est la carte du cheval, qui est un M, parce que le cheval, ça se dit, je pense, comme ça. Alors, ce n'est pas un M dans le lettre, c'est Évase. Évase, c'est la carte du mouvement, du voyage. C'est la carte du cheval. C'est aussi la carte de l'alliance, parce que le cheval, c'est l'alliance. Donc, ça ressemble beaucoup, beaucoup au guimel aussi. Hein, c'est le guimel, c'est la rune dont je vous ai parlé au début. Je dis ça, on peut vraiment le remettre avec le guimel, c'est-à-dire c'est l'énergie créatrice, l'énergie qui génère des choses nouvelles. Parce qu'avec l'alliance, on génère des choses nouvelles. Quand vous traversez une contrée sur un cheval, vous allez aller beaucoup plus vite, vous allez être moins fatigué, vous allez générer des choses nouvelles. Donc cette idée du cheval, moi je trouve magnifique. Alors les chevaux sont des animaux dont j'ai peur, mais qui me fascinent. J'en vois 2 fois par semaine. Et c'est des animaux qui ont changé l'histoire de l'humanité quand même. Tout comme les chameaux changé l'histoire de l'humanité, des gens qui vivaient près des déserts. Donc on a ça, cette idée. Et du coup, ça devient aussi la symbolique du pont, parce que c'est ce qui permet d'aller d'un point à un autre. Hein. Donc c'est un pouvoir. Construire des ponts, c'est un pouvoir. Créer, c'est un pouvoir. Vous voyez, la notion de pouvoir, elle change complètement quand on l'appréhende avec ces forces de cette civilisation héritière des hyperboréens, je pense. Donc, on est sur le Évase. Ensuite, vous allez avoir une carte qui s'appelle Manaz et qui parle d'interdépendance. C'est le pouvoir de se mettre en relation avec tout. C'est le pouvoir de relation. Elle ressemble beaucoup à Manaz avec des points qui se rejoignent. C'est le pouvoir de la relation. Quand on commence à perdre son pouvoir de relation, qu'on s'isole, qu'on n'est plus là, il faut s'interroger et peut-être relancer cette énergie. Hein, ce n'est pas un devoir, mais c'est une nécessité. Donc, on est dans ce pouvoir de la relation, de l'interdépendance avec le manaz. Autre pouvoir, beaucoup aussi. Alors ça, c'est la guse. Alors la guse, c'est une rune très simple, hein, il y a un trait qui descend. Elle semble être une partie de Anzus. Anzus, c'est la 3e rune de la ligne supérieure. Ça parle, c'est le symbole de base, c'est l'eau.
Donc, on est là dans une idée que l'eau symbolisant au niveau abstrait la transmission. La transmission est un pouvoir. Pouvoir transmettre, c'est perpétuer l'existant, l'héritage, l'apprentissage. S'il n'y a pas de transmission, il n'y a pas de pouvoir. Pouvoir au sens noble, hein, on est bien d'accord, hein, jamais dans la domination. La transmission est incompatible avec la domination. Quand il y a des gens qui veulent dominer, qui veulent imposer leur vision, ils ne sont pas dans la transmission, ils sont dans l'instruction. Ouais. Tu vois, et ça, nous, on connaît ça. Là, on est dans la transmission. La transmission, c'est quelque chose, c'est de l'idée de, c'est le flux. Hein, c'est l'eau, c'est le flux. C'est ce qui s'échange entre deux personnes, d'âme à âme. C'est ça la transmission. Et vous voyez, c'est un pouvoir magnifique. Je pense que quand on est dans ce pouvoir-là, et c'est souvent dans les dernières années, dans les dernières phases de nos vies, enfin, quand on rentre dans les cycles de maturité, que cette notion de transmission, elle prend toute sa puissance. Donc, s'il n'y a pas de transmission, les vieux qui finissent un peu ratatinés, pas machin, c'est des gens qui ne transmettent pas. Alors, soit ils n'ont rien à transmettre, ça arrive, malheureusement, parce qu'ils n'ont pas beaucoup appris, soit ils ne savent pas le faire, soit on leur interdit de le faire. C'est pour ça qu'on ne doit jamais mettre les vieux ensemble. Hein, voilà, il faut aux personnes âgées la possibilité de transmettre. Empêcher une personne âgée qui est dans son grand âge, par exemple, qui a plus de 84 ans, donc qui est rentrée dans la phase du grand âge et des terres un peu obscures, et on empêche de transmettre. C'est pas de l'affection, c'est de la transmission le problème. Hein, on n'y pense pas dans ces termes-là, mais ce peuple-là, il nous dit ça. Il nous dit, oui, la transmission est un pouvoir. Si vous n'avez pas ça, vous n'avez pas les clés. Ensuite, on va rentrer dans 3 cartes qui sont très compliquées parce que leur ordre n'est pas toujours le même selon les traditions. Mais on va la poser comme ça. Moi, je suis pas. Souvent, on dit que après la transmission, après ce flux de la vie là, vient une rune qui s'appelle Dagaz, qui parle encore de clarté. Donc, dans des runes de pouvoir, c'est la capacité de mettre de la clarté dans les choses. Et ça, c'est un grand pouvoir. Parce que quand on peut mettre de la clarté, ça veut dire qu'on met de l'ordre dans le chaos. Donc, c'est un sacré pouvoir. On met de l'ordre dans le chaos, donc c'est ordo ob chaos, c'est vraiment ça la clarté. C'est ça, cette énergie de clarté, extrêmement équilibrée. Bon, je l'ai mal dessinée, elle est très équilibrée. Hein. Elle est vraiment là, il a bien faite. Donc, on est dans cet équilibre parfait qui est cette clarté, qui est aussi un pouvoir, le pouvoir de clarté, qui est lié au don de conseil dont j'avais parlé une fois avec Jérôme. Donc, ce don du conseil, c'est un don de clarté. Alors, on arrive à une... Alors là, elles sont inversées, celles-là. Souvent, on ne sait pas lequel des deux. Alors, parfois, là, c'est la sagesse, c'est Otilda. Moi, je l'aime beaucoup, Otilda. Alors, la sagesse, c'est représenté par un losange et deux bras quoi, hein, qui sont bien appuyés au sol. Mais dans certaines organisations des runes, la dernière, alors elles sont souvent inversées. Alors la sagesse avant ou la graine, qui est... il y a un truc qui vient de tomber. Je ne sais pas quoi. C'est les chats. La graine, je pense que les forts ne sont pas d'accord avec l'ordre. La graine qui est l'énergie dans son point le plus minuscule. Dans sa concentration maximale. Alors, on peut le mettre avant, on peut le mettre après, ça dépend des traditions, c'est le Inguz. Ça revient à un dieu très puissant qui s'appelle Ing, qui est un dieu, c'est assez compliqué. Après, là, c'est un peu, en tout cas, sagesse. Et la graine, ça représenterait le phénix. Oui. Le petit ver qui reste du phénix quand il s'est consommé complètement. C'est pour ça qu'il faudrait la mettre à la fin, celle-là, en fait. Écoute. Parce qu'elle repart à zéro après. On va dire ça. Souvent, elle est en dernier, mais des fois, c'est l'inverse. Alors, moi, je préfère sagesse plus la graine derrière, avec l'idée de cette libération. Après, voilà. En tout cas, ce qui est important, c'est qu'on les considère comme des pouvoirs. Alors,
ce qui est intéressant dans cette lecture, c'est une lecture, hein, c'est ma lecture à partir de la cosmologie. Hein. Ce qui est intéressant dans cette lecture, c'est qu'on va pouvoir faire des tirages avec, d'abord avec, comme c'est assez complexe quand même, donc avec des lectures importantes. Et j'ai fait un tirage du coup. Je me suis dit, et je l'ai mis d'ailleurs sur Internet en disant les runes, le message du chamanisme des peuples du Nord. Et j'ai tiré donc, j'ai fait un tirage. Alors j'ai tiré d'abord dans les forces de vie, ce qu'on appelle les forces de vie, c'est-à-dire les fameux vannes. J'ai tiré le Anzus, qui est ça, hein, cette rune-là. Et donc, qui représente le jeu aussi, les combinaisons. Les combinaisons, on dit que c'est la rune de Loki. Alors, il n'est pas dans sa rangée de dieux, mais Loki, c'est un dieu, c'est le dieu joueur, c'est le dieu fripon, celui qui fait des blagues. Alors, il y a beaucoup de trucs autour du jeu. Dans Yggdrasil, vous avez un écureuil qui fait des bêtises sans arrêt. Il monte, il descend, il grignote des trucs, il embête tout le monde. Mais c'est un écureuil, donc c'est un tout petit animal. Personne ne peut rien faire contre cet écureuil qui met la panique chez les dieux, la panique chez les elfes, etc. Donc et il grignote les racines d'Yggdrasil en plus. Alors quand on raconterait l'histoire d'Yggdrasil, vous verrez le petit écureuil. Mais là, c'est le dieu Loki. Alors le dieu Loki, il existe ça a été récupéré dans les Marvel et tout ça. C'est un dieu qui fait des blagues, qui ressemble un peu au coyote dans certaines traditions, ou à Iktomi chez les Sioux. C'est un dieu un petit peu... voilà. Donc, je me suis dit, tiens, effectivement, la première rune, la rune de force de vie, ça nous parle de ce jeu, de ces combinatoires du tarot, des runes, et de ce qu'on peut faire avec ça, de comprendre les combinatoires des forces à travers ça. Donc voilà l'histoire du jeu. Et puis après, j'ai tiré Isa, la concentration, l'extrême concentration, la structure la plus pure qui soit. Le principe de solidité, de stabilité. Et donc, je me suis dit, tiens, en termes de transformation, ces runes, elles peuvent nous permettre d'être dans l'essentiel. Alors que c'est... Oula, pas bon signe ça. C'est un petit cri de chat qui signifie « j'ai chopé un lézard ». En fait, il n'y en a pas de lézard. Donc, on a cette ligne de concentration. Donc, d'ailleurs, j'ai été déconcentrée par les dieux. Cette concentration, elle va être cette ligne verticale, c'est-à-dire que ce système de runes, de ce langage ancien, de ce langage archaïque, de ce langage chamanique, je vais revenir sur le chamanisme, il va nous permettre d'avoir cet alignement-là. Et ça va nous donner quel pouvoir? Ça va nous donner Berkela, celle que j'aime bien, le B. On dit que c'est le bouleau, c'est l'arbre, hein, c'est-à-dire cette espèce de pouvoir de croissance et de renaissance qui pousse l'arbre à aller vers la lumière et à être connecté à la lumière. C'est le flux de l'existence qui s'incarne dans les différentes formes que nous avons autour de nous. Donc c'est un tirage magnifique. Ce boulot, ce pouvoir de renaissance et de croissance, c'est exactement l'éternel nouveau dont parle Goethe. Nul passé ne mérite d'être revécu, seul compte l'éternel nouveau qui se forme des éléments amplifiés de l'ancien. Donc on est vraiment dans cette ligne-là. OK? Donc voilà pour ce tirage-là, qui est extrêmement éclairant. Ah pardon, excusez-moi. On va... dans cet éclairage-là, on va avoir ce magnifique tirage qui nous parle de ces forces-là et de la puissance de ces forces. Pour finir, je vais vous lire un texte magnifique et tiré des Eddas poétiques pour vous donner envie de les découvrir. Et c'est Odin qui parle. Et il dit, je sais, alors c'est un texte qui est traduit du vieux norrois, c'est une langue islandaise. Je sais, j'étais suspendue là, à cet arbre,
balayée par les vents, me balançant pendant 9 longues nuits, blessée par ma propre lame, ensanglantée par moi-même, j'étais là, moi, Odin, offrande liée à cet arbre, que nul autre ne peut connaître, proche de la source de ses racines. Personne ne m'a donné de pain, personne ne m'a donné à boire. J'ai scruté les ténèbres les plus profondes jusqu'à ce que j'aperçoive les runes. Avec un rugissement, je m'en suis saisie. Ensuite, pris de vertige, m'évanouissant, je suis tombée évanouie. Dès lors, je progressais en sérénité ainsi qu'en sagesse. Je me perfectionnais et retirais de la joie de mes progrès. D'un mot à un autre, je fus conduit à un verbe et d'un exploit à un autre exploit. C'est magnifique. Voilà, je voulais finir sur ces mots-là. Et ce texte-là, je vous le transmettrai parce que je pense qu'il vaut le coup. Ben, merci beaucoup. Je vais arrêter 2 minutes le travail. Je vais... Voilà, j'espère qu'il y aura deux enregistrements parce que c'était ça mon but. Alors, la souris, elle s'est cachée derrière le truc là-bas. Elle a compris. Elle n'est pas blessée. Hein. Elle doit être une souris de combat. Hein, parce que... Alors, donc les forces, vous voyez les forces du vivant, hein, ça fonctionne avec les runes parfaitement. Alors, quelle est votre réaction? Parce que là, je vous ai fait tout le développement. Je voulais juste dire sur le chamanisme. Le chamanisme, c'est juste la religion la plus archaïque qui ne fait pas de différence entre la nature et l'homme. C'est-à-dire que les forces interfèrent en permanence et le chaman, c'est-à-dire, on dit parfois c'est un prêtre, un guérisseur, ça vient des chamans de la Sibérie du Sud, le mot chaman. Donc, les chamans, c'était des sortes de guérisseurs, mais c'était surtout des intermédiaires entre le monde invisible et le monde visible, tout simplement. Et là, on voit bien dans ce système que c'est un système chamanique. C'est les intermédiaires. Les runes, elles sont les intermédiaires entre le monde invisible et le monde visible. Et Odin, quand il donne les runes aux hommes, il leur donne la possibilité de pénétrer ce monde invisible. Hein. Donc, on est vraiment dans un chamanisme. Je ne l'ai pas trop développé dans la conférence, mais on est vraiment dans un chamanisme. Autant dire que la religion druidique est chamanique, c'est un peu poussé, parce que ce n'est pas vrai. Autant ça, c'est chamanique. Donc, on est vraiment dans... Alors, quelle est votre réaction? Puisque... Alors, il y en a qui connaissent plus ou moins. Chez Isa, tu m'as dit que tu les connaissais déjà, les runes. Alors, si tu veux, je commence, parce que j'ai plein de choses à dire. Oui, écoute, déjà, c'était super. Ça me réouvre une porte que j'avais fermée, que je n'osais pas réouvrir, je pense. Ou si ce n'était pas le moment qu'elle se réouvre, elle s'était fermée. Une porte que j'avais ouverte à l'âge de 24 ans. Un jour, j'avais acheté, je ne sais plus, c'était la maman du copain de l'époque qui m'avait donné un Femme Actuelle et dedans, il y avait des runes en carton. D'ailleurs, il y a toujours sur Internet l'interprétation de Femme Actuelle des runes. Voilà. Et il y avait le truc, et je l'ai toujours, hein, je l'ai gardé, j'ai gardé ces vieilles pages de journal et j'avais découpé les runes et mis sur un carton. Et en fait, c'était une époque où je vivais un chaos familial, un truc, mais complètement chaotique. Et en fait, j'étais en maîtrise de droit, alors je m'enfermais beaucoup dans le travail et dans la fête avec des amis, mais voilà, enfin vraiment, où je faisais tout pour me couper du reste parce que j'avais des parents qui étaient dans un divorce archi sanglant. Mais vraiment. Et le week-end, j'allais rejoindre mon copain de l'époque qui, en fait, je savais clairement que ça n'allait pas durer. C'était pas du tout un homme pour moi. Enfin, vraiment, voilà. Et j'étais dans une relation que je savais d'office qu'elle allait se terminer. Voilà. Donc, je le savais, voilà. Mais bon, du coup, je m'enfermais dans cette espèce de travail, dans cette espèce de bulle. Et donc, j'ai commencé à tirer les runes comme ça. Et en fait, ça m'a ouvert une espèce de bien-être complètement incroyable. Et j'étais absolument pas inquiète. C'est-à-dire qu'autour de moi, mais c'était complètement surréaliste. Tu as connecté les forces. Mais oui, mais j'étais dans un truc complètement
Et J'étais pas c'était du quoi tout inquiète. ta base d'interprétation? Tu avais des bouquins? Mais non, j'avais l'article de Femme Actuelle. Juste ça. Et je lisais en fait Parce juste les que, significations. alors, Et en fait, je faisais un c'est tirage bien cet article de en Femme trois Actuelle. runes. Et le tirage en trois runes, il me disait tout le temps, j'avais beaucoup, alors moi je l'appelais Gifou, là c'est Gédo, je l'avais Ouais, beaucoup, voilà. Et dans l'article de Femme Actuelle, elle disait que c'était le cadeau de la vie. ouais, c'est le don. C'est le don de la réciprocité, mais c'était le cadeau, voilà. Et je savais qu'il allait m'arriver un truc, mais un vrai cadeau de la vie. Et j'étais pas du tout inquiète, du coup. Et en fait, ça m'a mis une confiance en moi qui était complètement. Donc, du coup, j'étais bien au travail. Quand j'étais dans. J'étais hyper alignée quand quand je faisais mon travail, je faisais mon travail. Quand j'étais avec mes amis, j'étais avec mes amis. Et en fait, les gens se retournaient sur mon passage. Enfin, c'était complètement. Voilà. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré mon mari dans un train. Et je le savais, je le sentais que ça allait être mon mari. Et il m'est arrivé plein de choses complètement bizarres, par exemple. Elles ont Des amené choses dans ta que vie j'ai de l'ordre. vues, des. Elles ont amené de l'ordre. Oui, Elles ont amené ça de allait l'ordre. amener de l'ordre. Voilà. Et j'étais beaucoup dans la réciprocité, effectivement. C'est-à-dire que j'avais quelqu'un qui était en galère à côté de chez moi, ben, j'allais l'aider, mais complètement, voilà. Et je lui disais en échange, tu rendras un service à quelqu'un d'autre. Et puis, quelqu'un d'autre derrière arrivait et me rendait un Non, service. Et c'était dans le don. voilà. C'était Et une t'as espèce arrêté quand? Isa, de t'as truc. arrêté quand de tirer les runes? Ben, j'ai arrêté après. Voilà, quand j'ai rencontré D'accord, mon copain, j'ai arrêté. Voilà. d'accord. Et voilà, parce que c'était une Ça avait parenthèse joué son d'ouverture rôle. de ma vie, quoi. Et Ça ça a avait joué été, son rôle. ouais, ouais. Et D'accord. c'était très Non, drôle. du coup, tu Et je mets l'ai ça. fermé pendant des années, quoi. Et après, quand j'ai réouvert avec le tarot. Et en fait, là, je me rends compte de, du lien que ça a avec tout ce qui est initiatique, quoi. Parce que là, par exemple, tu me parles de la 5e rune, qui est la rune du voyage. Ouais. Et, mais c'est complètement ce que je vis en ce moment, quoi. Ah Tu oui, tout vois, à fait, tout à fait. complètement. Ah oui, oui, non, là, on est dans un système hautement initiatique, hein. C'est ça. Et Là, on est vraiment dans la pureté du truc, hein. Moi, c'est ça. alors, c'est marrant cet article de Femme Actuelle, parce que figure-toi que sur Internet, ça y est encore, et que dernièrement, quand on a commencé à travailler sur les runes, moi, j'ai mon fils, j'ai trouvé un truc pas mal, et puis je ne savais pas ce que c'était, tu vois, il y avait des trucs. Et au bout d'un moment, je me dis, c'est Femme Actuelle. Il me dit, bah dis donc, on est mal barré, parce que tu sais, on cherchait des sources. Mais ça m'a. Il me dit, en même temps, arrêtez les runes, on va faire autre chose. Et on avait décidé d'attendre un peu, et j'ai bien fait, tu vois, parce que les choses. Donc, effectivement, c'est très intéressant. On peut avoir des choses comme ça, des outils qui ont l'air, mais qui sont très pertinents, hein, de ce fait, parce qu'ils sont Je cette. prendrai en photo l'article parce qu'en fait, les pages, je les ai gardées. Hein. Ouais, Elles ouais, sont attends, c'est un toutes, truc. toutes abîmées. Je t'enverrai les photos, tu verras. C'était. Et Véro, les runes, Hmm. qu'est-ce qu'elles te disent? Alors moi, c'était super intéressant. Merci beaucoup, Michel. Alors moi, les runes, je trouvais ça très beau. Il y avait quelque chose effectivement que je sentais au niveau vibratoire, voilà. Après le fait que ce soit gravé sur de la pierre ou du bois, enfin il y avait quelque chose effectivement qui me touchait beaucoup. Alors effectivement, chamanisme, moi j'avais pensé à animisme aussi. Enfin il y avait un lien avec tout ce qui était vivant. Et en revanche, j'ai jamais. Alors, j'ai une amie qui m'avait offert des runes, là, qui sont toujours dans leur pochon, parce que j'associais ça beaucoup à toute cette vague en ce moment d'oracle, le développement personnel, enfin voilà. Et j'avais pas envie d'apprendre, parce que je sentais que c'était pas ça du tout. Voilà, autant le tarot, il y a des bouquins, et puis il y a quand même notre culture judéo-chrétienne qui fait qu'on a quand même un lien très fort avec le tarot. Autant les runes, je sentais que c'était pas ma culture, même si je vis avec un grand viking, c'était pas mon truc, quoi. C'est mon chéri, là, il a pris un coup de vieux, mais c'était Thor, le premier Thor Ah avec oui, les cheveux longs. C'était vraiment ça, quoi. Les gens lui disaient, oh, mais tu es Thor, quoi. ouais, pourtant, Et voilà, et en fait, j'ai envie ah oui, ça donne envie, hein, du coup. Ouais, ça donne envie, ouais, ça donne envie. Après, je suis étonnée aussi des correspondances avec le tarot, c'est Oui, incroyable, et quoi. ouais, ces archétypes. Incroyable. Comme quoi, il doit y avoir quand même alors c'est en trame de 8 et pas de 7,
mais il y a quand même des correspondances. Ouais, et des Et je pense correspondances qu'en fait, assez étonnantes. le développement de l'être, Assez il est le étonnantes. même qu'il soit au nord, au sud. Voilà, il y a quelque chose d'essentiel dans Ouais. l'humanité. Et voilà, et ce chemin initiatique, il est vraiment très proche. Puis il y a vraiment des correspondances incroyables quand Alors, même. c'est un peu normal que ce chemin initiatique soit proche parce qu'on est, on est chez les Indo-Européens quand même. Oui, Hein. oui, Alors, c'est oui. vrai qu'il y a une trame sémite dans le tarot avec les lettres hébraïques. Mm, Effectivement, il y a cet apport sémitique qui existe par l'hébreu. mm. Mais il y a quand même dans le tarot beaucoup de traces de puissance liées à la culture indo-européenne et à sa vision Ouais, du bien monde sûr. quand même. Hein. On est quand même dans des peuples, on est dans la même configuration, tu vois. Donc c'est un peu Mm, normal qu'il y ait des correspondances. Après, effectivement, il y a un universel, parce que tu vois qu'avec le Viking aussi, il y a des correspondances incroyables. Quand tu ouais. travailles les hexagrammes du Viking, à des moments, tu te dis, mais c'est pas possible. Et surtout quand tu les traduis en langage postmoderne, comme j'avais fait, un gros travail là-dessus. Le Viking aussi est surprenant parce qu'on est dans l'universalité. Effectivement, on est dans les archétypes. Donc, à un moment, il y a l'universalité. Mais tu sens bien, toi, le Viking, par exemple, tu sens bien que, bon, ben, je te dis, pour les stratégies, c'est super pour les managers, pour quand on a une décision à prendre, tu vois. Mais dès qu'on va dans les profondeurs, dès qu'on va dans les racines, c'est plus nos racines. C'est plus nos racines. Je regarde si l'animal est toujours, ben, il a l'air d'aller bien. Elle a rien eu, hein, elle était indemne. Hein. Elle a été protégée par les runes, hein, parce qu'elle est passée par 2 chats quand même, hein, parce que c'est le premier chat qui l'a chopé, parce qu'elle a fait le cri quand elle chope un truc. En général, c'est un lézard ou une mouche, mais là, c'était. Et l'autre l'a récupérée après. Et elle est toujours en pleine forme, donc elle doit être assez. À mon avis, c'est Thor, cette souris. C'est un C'est top. Viking. Oui, voilà, oui, effectivement, c'est intéressant d'aller voir et de comparer les correspondances entre les systèmes initiatiques parce que ça nous permet d'aller encore plus loin dans cette quête de racines et de sources que moi j'aime bien remonter à la source. Là, ça m'a beaucoup plu d'aller découvrir ça Mm. pendant ces jours. Et Jean-Pierre, Odin, ça peut être effectivement le pendu. Moi, j'avais pensé aussi à l'ermite, laquelle? qui permet une transformation comme ça et qui, avec sa lumière, quoi, il Mmh. souffre, il est replié sur lui-même et puis il offre effectivement le langage des dieux, Ah, quoi. dans le sacrifice de Dain. Ouais. Ouais, je voyais bien Odin à Odin, l'ermite. c'est christique aussi, hein, parce que Oui, oui. la croix, elle est faite avec l'arbre de la connaissance, Mm. symboliquement. La croix du Christ, c'est l'arbre fondamental. Tu vois, Bien donc sûr. là, entre le Christ et Odin, alors quand on fera Yggdrasil, si vous êtes toujours là Mm. avec moi, vous verrez qu'il y a des choses extrêmement christiques, c'est-à-dire que le christique, il est quand même lié à ces archétypes de sacrifice qui existent depuis l'aube du temps. Hein. Mm. Ouais, Et quand tu parlais du lien avec le boulot, du lien avec le ciel, enfin avec le divin, j'ai bien aimé aussi le fait que ce soit un arbre et l'arbre, il est ancré dans la terre et ça me faisait penser au tarot, à la ligne d'incarnation dans la matière et qui s'élève, quoi. mm. Donc Ouais, en fait, on a vraiment des sources. convergentes. On a des sources convergentes qui nous Ouais. disent les mêmes choses plusieurs fois parce que c'est les lois du monde dans lequel on est, effectivement. Mm. Oui, Jean-Pierre, tu les connaissais un peu, toi, les runes, déjà. Tu as dû travailler là-dessus. Oui, un petit peu. Bon, je les pratique pas trop. Alors, c'est marrant parce que actuellement, je suis dans une dynamique où je me dis que tous ces outils, bon, je reste modeste, hein, tous ces outils, on n'en a pas besoin. C'est assez particulier. Ben parce que tu as peut-être intégré un certain nombre de choses. Je ne sais pas, mais justement, que ce soit On en a les pierres, besoin. que Oui, ce on en soit... a besoin quand on est dans des périodes Alors, comme ça. bon, bon, et j'y reviendrai peut-être aussi. Par contre, il y a deux choses qui m'intéressent dans ce que tu as dit. Bon, pour Yggdrasil et puis Odin, et à tort ou à raison, je me dis que les runes produit, encore que le texte que tu nous as donné,
donne un petit peu une autre origine des runes. Bon, la manière, ça, effectivement, quand tu l'auras, je le lirai bien précisément. Mais ça me fait aussi penser au mythe du Graal, du sang du Christ. Oui. Et bon, Le verbe. voilà. Le verbe. C'est quelque chose, c'est le verbe et c'est ce qui vient nourrir, mais au plus profond, l'humanité. Tout à fait. Bon. Tout à fait. Mais ce texte voilà. de Leda avec cette histoire du verbe, là, c'est stupéfiant quand même. Hein. Alors, n'oubliez pas que c'est écrit par des chrétiens. Hein. C'est transcrit. C'est transcrit. Oui, c'est transcrit. Alors, on ne sait pas quelle part il a lu. Retranscrit par des moines. C'est transcrit par des moines au XIIIe siècle. Donc, oui, mais les moines du XIIIe siècle, quel était leur développement mystique, etc. Je pense qu'il y a quand même quelque chose qui est de l'ordre, peut-être un petit peu de la contamination. Mais c'est pas grave parce que c'est de l'hybridation quelque part et c'est pas le syncrétisme. J'ai longtemps été une ennemie du syncrétisme. Aujourd'hui, je suis plus du tout dans la même position. Donc il y a peut-être quelque chose parce que cette histoire du verbe, je suis pas sûre qu'ils avaient cette idée du verbe comme ça. Mais en tout cas, ça fait rien parce que ça signifie quelque chose qui est intéressant. Même si c'est pas précisément la tradition, ça signifie. Et autrement, bon, j'ai toujours tendance à faire un petit parallèle avec les Incas, les Mayas et la notion d'inframonde aussi, tu vois, les différents mondes. Bon, alors que là, ce sont des civilisations qui ne sont pas, a priori, qui ne viennent pas forcément d'Hyperborée, encore que. Encore que ce n'est pas tout à fait sûr. Voilà, c'est ça. Donc, oui, tout à fait. Donc, cette idée des peuples du Nord, d'une civilisation qui aurait été avec une spiritualité largement dominée par le féminin quand même. Hein, il y a ça aussi dans l'Hyperborée. Hein. Donc, oui, ça fait un voyage dans les grandes profondeurs quand même. Pascal, ça t'a plu? Alors, moi, ça m'a plu et ému. Parce que les runes, je ne connaissais absolument pas. Enfin, j'avais juste un truc très superficiel. Je ne connaissais pas et pourtant tout ce que tu as dit me semblait familier. Et je me demande si je ne suis pas en train de faire une espèce de connexion entre tout ce que j'ai glané au cours de ces années. Et ça me donne une notion de vertige, mais pas un vertige qui fait peur, un vertige dans la joie et presque dans le soulagement de dire qu'importe ce qu'on peut acquérir, à l'âge qu'on peut acquérir et à quel niveau on peut acquérir, mais il vaut mieux un petit peu acquérir que pas du tout. Voilà. Voilà, j'en suis là en toute humilité et je suis très contente d'être arrivée à ce stade-là. Et oui, et puis je pense beaucoup, de plus en plus, tu parlais l'autre fois d'inconscient collectif et bon, tu disais plutôt de l'imaginaire collectif. Et je suis tout à fait d'accord avec toi. Et voilà, c'est émouvant parce que je me dis qu'il y a des portes qui s'ouvrent. Alors, je ne pourrais pas toutes les ouvrir parce que je n'ai pas 30 ans de vie devant moi, mais qu'importe. Et ce qui me fait plaisir ce soir, c'est que j'ai abordé un sujet que je ne connaissais pratiquement pas, de façon très superficielle, et pourtant, tout me semblait familier. Même si j'ai appris des choses, hein, je ne connaissais pas l'alphabet, des runes, je ne connaissais pas tous ces trucs-là. Bon, ça se fait de façon très cool, très fluide, très harmonique. Et voilà, je pense que c'est ça le principal. Ce n'est pas le savoir, connaître l'alphabet par cœur, ce n'est pas ça l'important. C'est la connexion de la connaissance. Tout à fait. Et surtout, les liens, tu vois, d'abord, ça y est beaucoup dans les runes, ça, cette histoire de liens, d'interconnexion. Parce que comme on est dans un monde chamanique, alors je dis chamanique et pas animiste, parce que ce n'est pas exactement la même chose. C'est-à-dire avec des intercesseurs, tu vois, c'est-à-dire qu'on est à un moment où il y a des êtres, c'est ça le chaman, hein, il y a des êtres qui ont la capacité de guérir les autres, donc c'est ça le chamanisme. Le chaman, il est guérisseur, il est intercesseur, il parle le langage des dieux et il pratique la magie.
Alors, la magie, c'est l'art justement de pouvoir suffisamment connaître la façon dont les forces fonctionnent pour pouvoir provoquer certaines choses positives et bénéfiques. Ça, c'est de la magie blanche, évidemment. Donc, moi, ça m'a un peu réconciliée avec l'idée de magie, parce que je me méfie toujours un peu de l'idée de magie. Et en fait, je me suis dit, dans un cadre chamanique comme ça m'intéresse cette idée de magie. Et aujourd'hui, c'est une thématique très importante dans les nouvelles générations les plus branchées. Il y a on parle de magie magie du chaos. Enfin bon, il y a des choses très, 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 très intéressantes à ce niveau-là. Donc oui, cette magie du chaman, c'est quelque chose de beau parce qu'en fait, c'est l'idée qu'à un moment, tu es celui qui peut Oui. expliquer les forces, alors que quel que soit l'outil, on parlait d'outils. Alors pour moi, c'est plus des instruments que des outils. Alors, le distinguo est un peu subtil, mais en tout cas, c'est un peu pour moi des choses qui nous permettent de jouer la musique du monde. Ça, j'aime bien l'idée d'instruments plutôt que d'outils. Ça ne sert pas à fabriquer quelque chose, mais ça sert à jouer la musique du monde. Et donc, de comprendre comment le monde fonctionne. Et quand on comprend comment le monde fonctionne, effectivement, il y a beaucoup de choses qui sont fluides. On parlait de ce principe de fluidité. La transmission comme un principe de fluidité, c'est très beau. Hein. Il y a quand même des éclairages dans les runes que moi, qui ai pratiqué un certain nombre de traditions depuis que je travaille, pas très longtemps, hein, mais bon, quand même, c'est la première fois qu'il y a des choses comme ça auxquelles des éléments de compréhension auxquels j'accède et auxquels j'avais pas eu l'accès avant. Et ce que je voulais dire, c'est que j'ai un véritable lâcher-prise parce qu'à une époque, bon, c'était mon côté scolaire, tu me connais bien, Michel, hein, je voulais faire des synthèses, écrire, faire des fiches, etc. Et puis, j'ai laissé tomber en me disant, ben non, je ne livrerai pas des écrits à mes enfants, etc., dans la transmission très scolaire. J'écoute, j'absorbe, j'intègre, je je comprends pas, et je cherche pas absolument à restituer par le traçage, comme tu dis. Ce qui est compris est compris, ce qui n'est pas compris n'est pas compris. Et puis après le reste, je quitte ce côté scolaire que je voulais vraiment, je voulais faire une synthèse sur les tarots, je voulais prendre des notes, etc. Non, tu le sais, je suis une algue, donc je me laisse porter par le mouvement. Et puis après, moi, advienne que pourra. Voilà. Ouais, Et c'est ça, c'est le lâcher prise. Et du coup, il n'y a pas le stress, il n'y a pas le devoir de vouloir retranscrire tout, de vouloir tout mettre par écrit, par fiche, tu vois, non, non. Ça, c'est des mécanismes de domination et de contrôle. C'est-à-dire, ah oui, oui, tout à fait, oui, oui. Et là, j'ai lâché. Et ce qui est très intéressant dans cette histoire de pouvoir des runes, c'est qu'on est dans des pouvoirs qui ne sont pas dans la domination et le contrôle. Voilà. Des pouvoirs qui sont des outils, qui sont justement des vecteurs de transmission, de passage. C'est très puissant. Au niveau métaphysique, hein, je parle. Hein. Oui, oui. Je ne parle pas de la puissance de la rune elle-même. Comme sujet d'étude, je pense que, enfin, moi perso, alors que jusqu'à maintenant, je disais, on a eu de longues conversations avec mon fils là-dessus. À un moment, d'ailleurs, je dis à mon fils, on arrête les runes, on retourne au tarot, je vais t'apprendre le tarot, et puis basta, tu vois. Et puis ça ne s'est pas fait. Tu vois, il est resté, il m'a dit, ben ouais, je vais apprendre et tout. Et ça ne s'est pas fait parce que c'est les runes qu'il doit apprendre. C'est Voilà. vraiment les runes qu'il doit apprendre. Moi, j'ai envie de transmettre à enfin, pas à Albin, parce qu'il n'est pas du tout dans ce truc-là, mais à Léo, juste l'envie de. Oui, tout à fait. Voilà, l'envie de. Après, il se débrouille avec ça. Je ne vais pas lui léguer une étude sur une fiche de tarot en 10 volumes, puis les runes, ça. Juste l'envie d'eux. Et après, il se débrouille avec ça. Donc, c'est un véritable lâcher-prise. En t'entendant, je me dis que d'ailleurs, dans ce système, pour le moment, je n'ai pas encore localisé quelle est la rune qui parle de désir. C'est très présent dans la tradition qu'on a dans le tarot, au niveau du désir, qui s'exprime magnifiquement par l'étoile. Et comme le désir, c'est la quête, on est dans le désir quand on a perdu l'étoile. Hein. Le désir, c'est désidération, c'est-à-dire la perte de l'étoile. Et quand on sait qu'on a perdu l'étoile, on la désire, on la cherche.
Je ne vois pas ça dans les runes pour le moment, mais je pense qu'il me faudra du temps et de longues années pour arriver à l'essence de ce système-là. De longues années. Je pense autant que ce que j'ai fait sur le tarot, à mon avis. Sur un autre plan, hein, ce n'est pas le même plan. Bien sûr, Il y a moins de savoir. Il y a moins de savoir, il y a plus de connaissances. Pour moi. Moins de savoir, plus de connaissances. On a vu la différence entre le savoir et la connaissance. Voilà, c'est quelque chose qui m'a pas. Ben voilà, écoutez, la prochaine fois, je vous donne la date, c'est le 13 mai, c'est sur les ogames, alors là c'est sur les arbres, hein, sur l'alphabet des arbres, c'est magnifique. C'est aussi la découverte de ce monde celte. Alors là, on est un peu plus proche de l'animisme d'ailleurs, hein, puisque tu parlais d'animisme tout à l'heure, Véro, parce qu'on est vraiment dans l'idée de l'incarnation des forces par des objets animés. Donc les végétaux. Chez les Celtes, c'est les végétaux qui ont été au centre de leur cosmologie. Donc, vous allez voir, on va découvrir l'alphabet des arbres, on découvrira le combat des arbres, qu'est-ce qui s'est passé, à un moment, ils se sont battus, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. Donc, des grandes légendes comme ça, celtiques, sublimissimes, extrêmement intéressantes aussi. Je dois reconnaître que cette mythologie scandinave, moi, elle m'a beaucoup intéressée. Elle me parle beaucoup parce qu'il y a en moi un ancien viking frileux, comme je disais tout à l'heure, mais il y a quand même en moi un ancien viking. Je ne sais pas d'où il sort parce que dans ma généalogie, je ne vois pas d'où il peut venir. Mais en tout cas, dans mon âme, il y a quelque chose de cet ordre-là et de cette fascination pour les grandes étendues blanches, pour la glace, tout ça. C'est quand même assez étrange pour une méditerranéenne, mais qui parle à mon âme, voilà. Quelque chose qui parle à mon âme dans cette cosmogonie-là. Et les étapes poétiques, je vais les pratiquer avec beaucoup d'application et de passion, je pense. Parce que c'est vraiment magnifique. Et avec Yggdrasil, donc, ce sera l'ouverture de ce que je vais appeler les prophéties des arbres, où il y aura Yggdrasil, et puis après, il y aura encore un cycle, si vous avez envie, un cycle sur les arbres avec les arbres de connaissance, c'est-à-dire Yggdrasil, et puis après l'arbre de vie, l'arbre de la connaissance dans la tradition hébraïque, et puis d'autres, et l'alphabet des arbres un peu plus poussé. Donc, il y aura sans doute trois trucs, mais je pense que Yggdrasil, il faut aller un peu plus loin parce que c'est vraiment magnifique. Et on va faire un peu comme les Nornes, là, on va continuer à arroser avec nos sources d'amour et de connaissances, les racines de l'arbre des mondes. Je trouve que c'est une magnifique image. Voilà, est-ce qu'il y a quelqu'un quelque chose à ajouter? On peut se séparer? Ben, je vous remercie vraiment du fond du cœur d'avoir été là. Merci Michel. Merci Michel. Je vous envoie l'enregistrement. Merci, vraiment, merci beaucoup. Bisous et je vous souhaite une bonne fin de soirée. Je vais aller sauver la souris. Merci à toutes. Merci Au revoir à tous. Merci beaucoup. Bisous Au revoir. à tout le monde.